chers collègues, mesdames et messieurs, à tout Seigneur, tout honneur, aujourd'hui on est réunis pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Et je pense qu'aujourd'hui la femme est doublement honorée. Doublement honorée en droit divin tout d'abord, et en droit positif. En droit divin, l'islam a consacré une place particulière à la femme. Surat Nisa, Surat Arba, est consacré totalement aux femmes, des lois et des règlements qui visent à assurer une équité et une justice dans le couple familial. Également en droit positif, puisque la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination est une convention qui vise à protéger les droits des femmes et également à assurer une garantie certaine aux droits spécifiques des femmes. Je reviens à la définition de la chair telle que présentée par l'UNESCO. Qu'est-ce que c'est une chaire? C'est un groupe de chercheurs, une équipe qui travaille sur un thème prioritaire, tant pour un établissement d'enseignement supérieur, en substance notre faculté, et l'UNESCO. Et je pense que cette volonté de se consacrer à des thèmes prioritaires nous interpelle ici à notre faculté pour approfondir la recherche dans des thèmes spécifiques aux femmes et ses droits. Le thème retenu aujourd'hui est un thème en rapport avec la thématique du développement durable. Et je pense que la même journée, à l'ONU, ONU Femmes, on est en train de célébrer la Journée internationale pour les droits de la femme sur le thème de investir dans les femmes. Investir dans la femme est un thème qui se rapproche avec notre thématique d'aujourd'hui et qui est une thématique qui se situe dans un contexte historique particulier, parce que la liaison entre les objectifs du développement durable et la femme se situe donc dans la charte de l'ONU elle-même, puisque la charte, malgré son objectif du maintien de la paix et la sécurité internationale, la charte, pratiquement 70% des activités de l'ONU vont au secteur économique. Et le préambule de la charte, et également l'article 55 de la charte, consacre notamment à travers l'ECOSOC toute une série de travaux sur l'activité économique et sur le développement économique. Sans revenir sur l'historique, parce que depuis les années 60, on a instauré ce qu'on appelle les décennies pour le développement. Les années 60, puis après les années 70, ce qu'on appelle la charte, l'adoption de la charte des droits et des devoirs des États. Également dans les années 80, sur le développement économique nord-sud. Les années 90, pour la première fois, un développement sur donc, le secteur social. Puis après, les années 2000, le millénaire pour le développement. Et aujourd'hui, la thématique de développement durable se situe donc dans la tranche de 2015-2030 à travers les objectifs les ODD et qui, je pense, dans la cible numéro 5, vise à instaurer donc l'égalité de genre et l'autonomisation de la femme. Je rappelle que les ODD donc, ont pratiquement 17 objectifs, et les 17 objectifs visent entre autres la femme, malgré que
l'objectif numéro 5 cible plus précisément la femme, mais on peut dire que d'une manière globale, les 17 objectifs, lutte contre la pauvreté, l'alphabétisation, l'éducation, etc., visent la femme. Donc, Madame la titulaire de la chaire et l'équipe de la recherche autour de vous ont du pain sur la planche, puisque ces thématiques nous interpellent sur donc, différents aspects. Vous avez dit que c'est une chaire multidisciplinaire. Il y a le juriste, il y a l'économiste, il y a le sociologue, l'anthropologue, etc. Et je pense que chacun peut porter donc, sa graine pour analyser et éclairer donc, les décideurs sur ces thématiques. Néanmoins, je pense que la situation au Maroc est très inquiétante en matière de parité homme-femme. J'ai lu hier, lecture diagonale, un rapport donc de l'indice sur la parité établi par l'OMC et qui malheureusement situe le Maroc parmi les 10 derniers pays en matière des indicateurs retenus. Je pense l'autonomisation politique, l'éducation, alphabétisation, santé, etc. Donc, ce qui laisse beaucoup de choses à l'équipe de la chaire, beaucoup de travail pour interpeller ces carences ici au Maroc en matière de parité et en matière donc de trouver des solutions pour venir en aide aux décideurs politiques afin d'avancer sur ces, j'allais dire, carences relevées par le dernier rapport 2024 sur la parité homme-femme. Pour donc aborder ces différentes questions, on a un programme riche aujourd'hui, des interventions qui seront présentées par les professeurs Hind Ayoubi Idrissi, professeur Jamila Ouhida, professeur Bouchra Nadir, professeur Hossein Ihnash. Également des interventions seront présentées par professeur Njoua Rouini et également c'est Ustad Abhafid Mishmashi, Soukaina Ait Baya et Kenza Afilad.